À 55 ans, Patrick Fiori fait voler en éclats le silence. Pendant des années, il a chanté l'amour, la douleur, les rêves brisés et les renaissances, avec cette voix grave, chaleureuse, qui apaise autant qu'elle trouble. Mais jamais il ne s'était livré comme aujourd'hui. Pas dans une chanson, ni sur scène, mais dans le creux d'un aveu, dans l'intimité d'un regard. Ce qu'il révèle bouleverse, non par le scandale, mais par sa vérité nue. Il y a un peu plus d'1 an, l'annonce de son divorce avait laissé ses fans sans voix. Avec Ariane Quatrefages, ancienne reine de beauté et mère de ses 2 enfants, Patrick formait un couple discret, élégant, presque irréprochable. Un foyer loin des flashs, solide en apparence, protégé derrière des sourires mesurés et des apparitions rares. Mais derrière les murs, le silence s'était infiltré, lentement, sournoisement. Ce n'était pas une trahison, ce n'était pas une crise brutale, c'était pire, une érosion lente, une distance invisible tissée de non-dits, d'habitudes usées et de rêves qui s'effritaient. Et au cœur de cette torpeur, Patrick a commencé à se chercher. Non pas une autre femme, non pas une aventure, mais une vérité. Sa vérité. Il chantait l'amour sans toujours le vivre. Il portait des émotions puissantes sans pouvoir les incarner. Il n'était pas malheureux, mais il ne l'était plus, tout simplement. Et puis, un soir à Marseille, tout a basculé. À la sortie d'un studio, une silhouette. Pas de flash, pas de nom. Une présence discrète, presque fantomatique. Mais dans ses yeux, une intensité rare. Quelque chose d'indescriptible. Un feu calme, un miroir. Et Patrick y a vu ce qu'il n'osait plus regarder. Lui-même, libre, vivant, vibrant. Ce n'était ni une tentation, ni un jeu. C'était une évidence. Une claque douce et violente dans le cœur. Il a longtemps hésité, des mois, parce qu'il y avait les enfants, parce qu'il y avait ce qu'on attendait de lui, parce qu'il y avait cette image, celle d'un homme posé, sage, presque trop parfait pour aimer autrement. Quand il en a parlé à ses proches, les réactions furent brutales. « Tu ne peux pas faire ça, Patrick. Pas maintenant. Pas à ton âge. » Mais au fond de lui, il le savait déjà. Il ne pouvait plus se mentir. Alors il a fait un choix, le plus courageux. Il a choisi l'amour, il a choisi la vérité, il a choisi d'être entier. Même si cela signifiait perdre des certitudes, des repères et peut-être l'estime de certains. Le jour où il a expliqué les choses à ses enfants, sa voix a tremblé. Il ne voulait pas leur imposer un bouleversement. Il voulait juste leur offrir un père vrai. Et quand l'aîné lui a murmuré « Papa, si tu es heureux, alors nous aussi », Patrick a pleuré, longuement, silencieusement, toutes les larmes qu'il avait retenues. C'est en Corse, sa terre de cœur, sur le plateau d'une émission télévisée intimiste, que tout a été révélé. Le présentateur, surpris, sentait venir quelque chose. Mais personne n'avait anticipé ce tremblement de terre. J'ai aimé, j'ai perdu, j'ai aimé à nouveau. Et cette fois, je ne veux plus cacher. Il a dit cela les yeux dans le vide, mais la voix pleine. J'aime quelqu'un profondément. Elle m'a réveillé. Elle m'a rendu la musique. Elle m'a redonné des couleurs. Le public était resté silencieux, puis les applaudissements sont venus. Longs, profonds, authentiques. Les réseaux sociaux se sont enflammés de messages d'amour. Certains parlaient d'un mot de courage, d'autres de renaissance. Mais tous voyaient, ce soir-là, un homme qui se libérait. Ce qui rend cette histoire si bouleversante, c'est son humanité crue. Pas de clichés, pas de contes de fées surfaits. Juste 2 âmes cabossées par la vie, les épreuves, les silences. Mais capables encore d'une infinie tendresse. Elle m'écoute, confie Patrick. Elle ne me juge pas, elle ne me transforme pas. Elle me connaît, même dans mes silences. C'est ça l'amour, pas celui qu'on crie, mais celui qu'on vit. Dans les murmures,
dans les silences partagés, cette femme, toujours dans l'ombre, est aujourd'hui le battement de cœur de ses chansons. Son nouvel album, dont le titre reste secret jusqu'à la dernière minute, est une lettre ouverte, une déclaration sans phare, une ode à l'amour vrai, sans costume ni artifice. Chaque mot y vibre d'une sincérité rare. À 55 ans, Patrick Fiori n'est plus seulement une voix incontournable de la chanson française. Il est devenu un homme libre, libre d'aimer, libre de dire, libre de se réinventer. Il incarne cette génération d'artistes qui refusent les cadres, qui bousculent les normes, qui nous rappellent que la beauté naît dans l'authenticité. Ce qu'il offre aujourd'hui à son public, ce n'est plus seulement une mélodie. C'est un cœur mis à nu. Et cette confession, loin de ternir son image, la transcende. Car Patrick Fiori reste au fond ce qu'il a toujours été. Un artisan du vrai. Un homme qui chante ce qu'il est. Un homme qui, désormais, vit ce qu'il chante. Il y a des artistes qui chantent toute leur vie sans jamais vraiment se dévoiler. Et puis il y a Patrick Fiori. Longtemps, il s'est caché derrière des mélodies, derrière des rôles, derrière cette pudeur qui le rendait insaisissable. Mais aujourd'hui, tout a changé. Fini la séduction programmée, fini la musique comme armure. Désormais, il chante pour exister, pour remercier celle qui, dans l'ombre, a ravivé la flamme. Une femme discrète, presque invisible, mais essentielle. Grâce à elle, il a retrouvé confiance en lui, en la vie, en l'amour. Peut-être qu'un jour ils apparaîtront ensemble, peut-être pas, mais ce n'est plus ce qui compte. Ce qui importe aujourd'hui, c'est cette paix retrouvée, cette lumière douce qu'il partage à travers chaque note, chaque mot. Car en se révélant, Patrick Fiori nous offre bien plus qu'un disque ou une histoire d'amour. Il nous donne une leçon de courage, une leçon d'humanité. Car parfois, il faut attendre la cinquantaine pour oser se regarder en face, pour comprendre que l'amour, le vrai, ne demande pas la permission. Il surgit, il bouleverse, il élève. Ce que le public ignore souvent, c'est le prix de cette sérénité apparente. Derrière le calme de ses récentes interviews, il y avait des nuits sans sommeil, des doutes corrosifs, des combats solitaires, sans chanson pour se cacher, sans scène pour briller. Juste lui, face à lui-même. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je n'étais pas égoïste, mais simplement en quête de ma vérité intérieure, a-t-il murmuré à un proche. J'ai toujours mis les autres avant moi, ma famille, mon public, mon équipe. Mais un jour, on se réveille et on ne sait plus vraiment qui on est. Ce réveil brutal, ce moment de bascule, c'est ce qui l'a sauvé. Ce n'est pas un coup de foudre qui a changé sa vie, mais une urgence. L'urgence d'arrêter de tricher, de ne plus s'éteindre dans une existence bien rangée qui ne lui ressemblait plus. Alors il a tout remis à plat, avec une sincérité désarmante. Évidemment, une telle confession n'est pas passée inaperçue. Les tabloïds se sont rués sur l'affaire. Ils ont brodé des rumeurs, inventé des identités, ressuscité d'anciens amours. Mais lui est resté silencieux. Un sourire en coin, comme pour dire « Croyez ce que vous voulez, moi je sais ». Ce détachement, cette élévation impressionne. Car loin de le fragiliser, cette traversée du doute semble l'avoir transformé. Son regard est plus lumineux, sa voix plus profonde. Il ne court plus après les tubes. Il chante pour ceux qui savent écouter, avec le cœur, avec l'âme. Et le public, loin de le fuir, s'en rapproche. Dans ses concerts, les applaudissements durent plus longtemps. Les visages se couvrent de larmes. On ne lui parle plus de ses anciens succès, mais on le remercie. Pour sa vérité, pour son courage, pour avoir montré que l'amour n'a pas d'âge, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est peut-être là, dans cette acceptation totale, que réside la véritable métamorphose de Patrick Fiori. Lui que certains prenaient pour un chanteur discret, trop sage, se révèle aujourd'hui comme un homme d'une audace rare.
car il faut un immense courage pour tout remettre en question à 50 ans passés, pour quitter le confort d'une vie bien huilée, pour sauter dans le vide sans certitude, les bras ouverts. Mais ce saut, ce n'était pas un adieu, c'était un retour à lui-même. À ce petit garçon corse, rêveur, passionné, qui chantait dans les rues de Marseille sans autre ambition que de toucher les cœurs. Aujourd'hui, ce garçon est toujours là, sous les traits d'un homme qui a aimé, qui a douté, qui a souffert, mais qui a choisi de rester ouvert, d'aimer encore. Il n'est jamais trop tard pour se choisir, aime-t-il dire dans ses entretiens. Une phrase simple mais qui résonne comme un manifeste, comme un acte de foi. Son nouvel amour, discret mais essentiel, est devenu sa boussole silencieuse. Chaque chanson vibre d'une sincérité inédite, d'une intensité presque viscérale. Il n'écrit plus pour séduire, il écrit pour dire, pour témoigner, pour exister. Son prochain album, au titre déjà plein de promesses, Respirer enfin, s'annonce comme une œuvre de rupture, une œuvre de renaissance. On murmure qu'il y mêlera des cordes corses, des harmonies orientales en hommage à ses racines arméniennes, et surtout des textes trempés dans l'encre du cœur. L'un des morceaux, dévoilé en avant-première à quelques journalistes, s'intitule « À toi qui m'as vu tomber ». Dès les premières notes, un frisson. Pas besoin d'explication, c'est une déclaration d'amour. Pas une déclaration triomphante, mais une offrande. À celle qu'il a vue vulnérable, brisée, tremblant, et qu'il a aimée telle qu'elle. Ce que Patrick Fiori fait aujourd'hui dépasse largement le cadre d'une carrière musicale. C'est un geste rare, presque révolutionnaire. Dans une époque où tant d'hommes de sa génération préfèrent le silence à l'aveu, lui parle. Il ose. Et ce faisant, il devient le porte-voix d'une génération qui cherche encore sa vérité. Dans un monde où tout va trop vite, où les projecteurs ne laissent que rarement place au silence, il est un homme qui, à contre-courant, choisit la pudeur. Un artiste, oui, mais avant tout, un être humain. À 55 ans, Patrick Fiori n'a plus rien à prouver. Et pourtant, il bouleverse plus que jamais. Ce qu'il offre aujourd'hui dépasse la simple beauté d'une mélodie. C'est une confession, une lumière douce qui éclaire les zones d'ombre de l'existence. Il parle d'amour, d'un amour qu'on croit parfois perdu à jamais, d'un amour qui renaît, discret, fragile mais vrai, une histoire d'après. Après l'échec, après le divorce, après les silences. Son récit touche. Il dépasse le cadre de la scène, s'infiltre dans les cœurs. Des femmes, des hommes, des âmes esselées s'y reconnaissent. Car en lui, il voit cette possibilité, celle de se relever, d'aimer encore, de recommencer, sans honte, sans peur, sans regret. L'homme derrière l'artiste. Longtemps, Patrick a incarné l'image du chanteur accompli. Des albums à succès, une voix aimée de tous, une famille que l'on croyait solide. Et pourtant, derrière les sourires offerts au public, derrière les notes chantées avec tant de passion, se cachait une douleur sourde, invisible mais bien réelle. Son divorce, vécu dans une discrétion presque totale, l'a plongé dans une solitude insondable. Ce n'était pas seulement une rupture sentimentale, c'était un vide, un abîme intérieur. Les murs de sa maison, autrefois emplis des rires de ses enfants, sont devenus témoins muets de ses insomnies, de ses larmes contenues, de ses silences prolongés. « Je n'ai jamais voulu exposer ma douleur », confie-t-il aujourd'hui, la voix à la fois posée et tremblante. La pudeur protège, mais à force de taire ce qu'on ressent, on finit par s'éteindre à l'intérieur. Un cœur en miettes, puis l'étincelle. Il a tout essayé pour se reconstruire. Les tournées, les projets, le travail comme refuge. Mais rien ne remplaçait ce manque, ce sentiment d'incomplétude. L'amour qu'il avait donné sans compter s'était dissipé, et avec lui, une partie de lui-même. Et puis, un jour, une rencontre. Pas un coup de foudre tonitruant. Non. Une douceur inattendue.
Une présence qui n'a pas cherché à bousculer, mais à comprendre, à écouter, à attendre. Une histoire longtemps gardée dans l'ombre, par pudeur encore, par respect aussi. Après un divorce, on regarde les choses autrement, dit-il. Je ne voulais pas brusquer, je voulais être sûr. Aujourd'hui, il l'est. Et c'est avec une émotion bouleversante qu'il l'affirme, le regard droit, le cœur ouvert. Oui, je suis à nouveau amoureux. Un amour discret mais immense. Ce n'est pas un aveu honteux, c'est une déclaration d'espoir. Cette femme l'a aidé à se retrouver, à recoller les morceaux brisés, à croire de nouveau. Mais le bonheur retrouvé n'efface pas les cicatrices. Il les illumine. Car depuis plusieurs mois, Patrick Fiori lutte aussi contre une autre épreuve. Son propre corps qui dit stop. Une fatigue persistante, des douleurs sans nom, une lassitude qu'aucune scène ne peut masquer. Pas une maladie grave, mais un épuisement profond. Le contre-coup d'années passées qu'on m'a donné, sans jamais vraiment s'écouter. Je me suis longtemps oublié, avoue-t-il, le regard baissé. J'ai voulu être fort pour tout le monde, sauf pour moi. Et à force, on ne sait plus avancer. Le courage d'être vulnérable. Mais aujourd'hui, il ne cache plus cette vulnérabilité. Il l'accueille, il la transforme. Elle devient un pont vers ceux qu'il aime. Ses enfants, bien qu'éloignés par les aléas de la séparation, restent le centre de sa vie. Il en parle avec une tendresse infinie, le regard embué d'un père fier, mais inquiet. Je veux qu'ils sachent que je suis là, même dans mes silences. Je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs. Mais mon amour pour eux est inébranlable. Une résilience qui inspire. Patrick Fiori n'est plus seulement une voix, il est un exemple. Celui d'un homme qui ose vivre vrai à un âge où beaucoup se résignent. Il est debout, fragile mais debout. Et dans le silence qui suit ses chansons, il y a désormais autre chose. Un souffle presque sacré. Une paix retrouvée. Car oui, il existe des silences plus forts que les mots. Des regards qui disent « commande tout ». Et dans celui de Patrick Fiori, on lit aujourd'hui cette certitude. Il n'est jamais trop tard pour aimer, pour dire sa vérité, pour être soi. Il suffit d'oser. À cœur ouvert.